Bonjour à tous, je suis Axel de Apprendre Excel et dans cette vidéo je vais vous montrer comment créer un formulaire de saisie sans passer par le user form. On va voir que dans certains cas on peut créer des formulaires de saisie relativement simples en utilisant un formulaire avec une petite macro. Dans mon exemple, j'ai un formulaire pour saisir les nouveaux salariés d'une entreprise. Donc ici j'ai mon formulaire, j'ai ici ma liste de salariés et l'objectif c'est de saisir ce formulaire pour ajouter un nouveau salarié. Ici, hormis toutes les cellules de saisie, toutes les autres cellules sont verrouillées pour ne pas venir modifier le formulaire. De plus que ce sera plus rapide pour la saisie. Par exemple, ici, je vais saisir un nouveau salarié. Je n'ai qu'à mettre son prénom. Je vais mettre son nom. Ici, lorsque j'appuie sur Entrée, ça m'amène automatiquement au champ suivant. Pour le service, j'ai créé une liste déroulante. Donc par exemple, imaginons qu'il soit au contrôle de gestion. Le poste, comme il y a différents postes, ici, il vaut mieux ne pas créer de liste déroulante, puisqu'il peut y avoir vraiment des postes très spécifiques en fonction du service. Ici, par exemple, on va dire que c'est un assistant. Le dernier diplôme qu'il a obtenu, donc ici j'ai fait une liste déroulante, on va dire que par exemple, il a obtenu une licence, et sa date d'entrée au sein de l'entreprise. On va dire qu'il est rentré le 1er janvier 2019. Ensuite, il ne reste plus qu'à cliquer sur « Ajouter le salarié ». Ça nous l'ajoute automatiquement dans notre liste de salariés, donc on voit qu'il était ajouté, ça a bien rempli les champs, et le formulaire est de nouveau prêt à l'usage avec donc la première coche qui vient se sélectionner automatiquement, la coche prénom. Comme ça, on peut directement ressaisir un nouveau salarié. Donc, c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir ce sujet sur Excel, avec d'autres cours sur Excel, avec sujets corrigés et vidéos de formation correspondantes, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour apprendre Excel. C'est parti, première chose que l'on va faire, on va déjà renommer nos onglets. Donc on va avoir un onglet qui va être donc notre formulaire, un onglet qui va regrouper notre archivage de salariés, c'est-à-dire ça va être notre liste de salariés, et un onglet avec nos listes déroulantes. Donc on va l'appeler tout simplement liste. Dans nos listes salariés, donc c'est ici qu'on va archiver donc tous nos salariés, on va créer simplement tous les onglets dont on va avoir besoin pour avoir les infos sur chaque salarié qui va entrer au sein de l'entreprise. Donc nous on va vouloir le prénom, le nom, le dernier donc diplôme obtenu, la date d'entrée, le service et le poste. On va simplement maintenant venir mettre en forme notre tableau. On va par exemple utiliser ce style-là de tableau, donc on a donc des en-têtes et on va simplement venir par exemple changer notre couleur juste ici. On va un petit peu agrandir les champs pour que tout puisse rentrer. On va directement mettre notre date d'entrée en format date pour toute notre colonne. Voilà, donc on va mettre en date. Et ici, on va pouvoir mettre un petit quadrillage et le remettre en blanc. Maintenant, on va ajouter simplement quelques salariés pour une petite base de données. Voilà qui est fait. On va pouvoir créer nos listes. On va simplement venir créer une liste pour les diplômes et les services. Donc, on va faire notre liste pour les différents services dans notre onglet liste. Donc, comptabilité, contrôle de gestion. Donc voilà pour notre liste de services, mais aussi donc une liste pour nos diplômes. CAP, BEP, Bac Général. Voici pour notre liste de diplômes. Alors ici maintenant on va pouvoir créer nos listes. Donc pour notre liste de services, on va simplement venir sélectionner notre liste ici et la renommer. On va l'appeler par exemple liste service. Et idem pour notre liste de diplômes. On va l'appeler ici, on va sélectionner nos diplômes et on va renommer donc liste diplômes. On va pouvoir maintenant commencer à créer notre formulaire. Alors ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va donc enlever tout notre quadrillage. Donc idem pour notre liste ici, on va enlever notre quadrillage, plus agréable visuellement. On va commencer à créer notre petit formulaire de saisie. Ici, donc, on va renseigner notre prénom. Ici, le nom, le service, le poste, le diplôme et la date d'entrée. Donc ici, tous nos champs de saisie. On va simplement venir rajouter donc un quadrillage pour tous nos champs de saisie. Voilà. On va mettre une petite mise en forme au niveau donc déjà de la taille ici des colonnes de saisie. On va mettre par exemple en 20 en largeur de colonne. Ici, on va mettre toutes nos en-têtes de champs de saisie en gras. Ici, on va mettre un titre à notre formulaire. Voilà, donc ici, on va fusionner. On va par exemple l'appeler formulaire nouveau salarié. On va
On va venir un petit peu aérer notre champ. On va venir un petit peu aérer notre formulaire de saisie. On va simplement venir mettre du quadrillage, le centrer, augmenter un petit peu la taille, le mettre en gras. On va aussi changer la couleur ici. On va mettre par exemple cette couleur là et mettre notre texte en blanc. On va venir un petit peu aérer notre formulaire de saisie en espaçant un petit peu plus les champs de sélection. Voilà, on va mettre une petite couleur sur notre formulaire. Et pour faire ressortir nos champs de saisie, on va venir les mettre en blanc. On va rajouter aussi un petit quadrillage. Il ne nous reste plus qu'à créer nos listes. Donc par exemple ici on a fait une liste pour le service et le diplôme. Donc on va venir sélectionner notre cellule service. On va aller dans données, validation des données, autoriser liste. Alors ici soit on connaît le nom de sa liste, soit on appuie tout simplement sur F3 et ici il y a toutes les cellules que l'on a renommées qui vont apparaître. Donc ici on est dans le service, on va bien venir sélectionner liste des services. On va appuyer sur OK, on va faire même chose pour nos diplômes, donc données, validation des données, liste, F3, liste des diplômes, OK. Maintenant il ne nous reste plus qu'à créer notre macro pour venir archiver les salariés que l'on va saisir dans notre formulaire. Pour cela, on va saisir un exemple pour que ce soit plus facile à insérer dans notre liste de salariés. Voilà, donc ici par exemple, ça nous permet aussi d'agrandir la taille de notre formulaire de saisie. On va mettre ça, hop, bien en forme. Ici, donc il ne faut pas oublier, si ce n'est pas déjà fait, de bien le mettre en format de cellule en date. On va commencer donc à créer notre macro. Le but, nous, simplement, c'est de venir prendre toutes les données que l'on a dans notre formulaire de saisie et de venir les archiver dans notre liste de salariés juste ici. Et ensuite, de remettre à zéro notre formulaire en repartant de la cellule que l'on souhaite utiliser en premier pour les prochains salariés. Donc nous, à chaque fois, on va commencer par le prénom. Donc l'idéal, c'est d'atterrir sur la cellule prénom dès qu'on aura fini d'archiver notre salarié. On va commencer, donc on va aller dans l'onglet développeur. Si l'onglet développeur n'apparaît pas, il suffit d'aller dans fichier, options, personnaliser le ruban et de bien cocher donc l'onglet ici développeur. Maintenant que notre onglet développeur apparaît, on va aller dans développeur, enregistrer une macro. Notre macro, on va l'appeler par exemple création nouveau salarié, ok. Donc là, l'enregistrement commence, donc tout ce qu'on va faire à l'écran va se reproduire par la suite. Ici donc, il faut bien que dans la macro, Excel comprenne qu'on va partir donc de l'onglet formulaire. Donc l'onglet formulaire, pour qu'il comprenne qu'on part de cet onglet, il faut bien cliquer sur une cellule qui appartient à cet onglet, comme ça Excel va se situer. Ensuite, on va aller dans liste salariés. Ici, dans liste salariés, on va insérer une nouvelle ligne. Alors ici, ça se met automatiquement en forme en blanc, mais si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à bien le remettre en blanc ici et à remettre le quadrillage. Comme ça ici, même si vous changez la couleur du remplissage de l'entête, eh bien votre tableau sera toujours en blanc et avec donc votre quadrillage. Mais ici pour nous ça a marché directement. Ensuite on va aller dans l'onglet formulaire et on va simplement venir copier toutes nos données. Donc on va bien cliquer sur prénom ici, on va faire CTRL-C, on va venir le coller ici dans notre onglet liste salariés et on va toujours faire des collages spéciaux en valeur. Et on va faire cela pour tous nos champs de saisie. Le nom, le diplôme, la date d'entrée, le service et le poste. Alors ici par contre, lorsque vous créez donc votre macro, il ne faut surtout pas venir changer des paramètres de taille ou de mise en forme durant la macro. La macro doit être uniquement destinée à venir copier les informations que l'on a dans notre formulaire pour venir les copier dans notre liste de salariés. Mais tout le reste, il ne faut pas modifier des mises en forme ni agrandir des tailles, puisqu'après, à chaque fois que vous allez utiliser la macro, ça va venir à chaque fois que vous modifiez les tailles. Donc ici, on vient simplement copier nos données que l'on a dans le formulaire pour venir les copier dans notre liste de salariés. Maintenant c'est fait, on a copié donc toutes nos valeurs. On va pouvoir venir supprimer toutes les données que l'on a remplies dans notre formulaire de saisie pour tout simplement le remettre à zéro pour rentrer un nouveau salarié par la suite. On va venir donc uniquement sélectionner nos champs de saisie, supprimer toutes les valeurs saisies. On va se mettre sur le champ de saisie prénom, puisque c'est le premier champ que l'on va saisir pour le prochain salarié. Et on va venir pouvoir arrêter l'enregistrement de notre macro. On va pouvoir insérer un bouton pour lui affecter notre macro. Donc on va créer notre bouton. Donc dans développeur, insérer et créer un bouton. On va sélectionner notre macro création nouveau salarié.
On va appuyer sur OK. Ici, on va bien faire comprendre que ce bouton-là, on lui a affecté la macro création de nouveaux salariés. Maintenant, on va aussi pouvoir protéger notre formulaire de saisie, puisqu'ici, eh bien, je peux très bien aller venir modifier le titre de mon formulaire, modifier mes champs de sélection. Et comme on a créé notre macro, ici, il ne faut plus toucher ni le nom des onglets, je ne peux plus modifier ni mes en-têtes ici, ni mes en-têtes de mon formulaire, ni même changer la place de mes différents champs de saisie, puisque lui, Excel, va comprendre à chaque fois que c'est bien ces celles qu'on va venir sélectionner. Pour le copier, ici on a 2, et donc même chose pour tous mes autres champs de saisie. Donc il ne faut plus rien que je modifie, ni sur mon formulaire, ni ici donc sur mes en-têtes de colonne. Il ne faut pas non plus que je renomme mes différents onglets, puisque sinon Excel ne va plus faire le lien entre mes onglets. Puisqu'à chaque fois, par exemple, j'ai cliqué sur formulaire, donc Excel, et bien dans la macro, il sait qu'on est parti de l'onglet formulaire, et ensuite il sait qu'on est allé sur l'onglet liste salariée. Donc si je les renomme, Excel n'arrivera plus à faire le lien. Si vous les renommez, il faudra en fait changer directement le code de votre macro, ou alors recréer une macro. Ici maintenant, donc on va simplement protéger nos cellules. Alors, par défaut, toutes les cellules sont verrouillées, donc on va simplement déverrouiller uniquement les cellules de nos champs de saisie. Donc on les sélectionne toutes, on fait un clic droit, format de cellule, protection, et on va donc les déverrouiller. Puisque par défaut, elles sont toutes verrouillées, on va les déverrouiller et on va venir aller dans l'onglet révision, et on va protéger notre feuille. On peut par exemple chiffrer avec un mot de passe ou non, donc pour l'exemple on ne va pas mettre de mot de passe, et on va venir simplement autoriser les utilisateurs à sélectionner ici les cellules déverrouillées, c'est-à-dire qu'ils ne pourront pas sélectionner les cellules qui seront verrouillées, donc ils pourront uniquement sélectionner les cellules des champs de saisie. On va appuyer sur OK. On voit que maintenant, si je clique, je ne peux pas venir sélectionner les autres cellules que celles de mon champ de saisie. On va faire un exemple. Alors ici, l'avantage, c'est que comme j'ai bien verrouillé toutes mes autres cellules, si je rentre un salarié, j'ai juste à faire donc tabulation pour aller saisir mon nom. Et ensuite, je n'ai plus qu'à appuyer sur Entrée pour aller directement sur mes autres champs de saisie. Donc par exemple, on va lui affecter un service. J'appuie sur Entrée, j'atterris directement sur le poste. Entrée, ça m'amène directement à l'autre champ de saisie. Entrée. Et la date d'entrée, on va dire qu'il est rentré au 1er janvier 2019. Ici, simplement, cliquez sur mon bouton « Ajouter salarié ». On voit qu'ici, donc, ça m'a ajouté le salarié, ça a tout remis mes champs à 0 et ça vient atterrir sur le champ de saisie prénom. Donc ici, je suis directement prêt à pouvoir rentrer un nouveau salarié. Et ici, si je vais dans liste salarié, on voit que Lucie, le nouveau salarié que je viens juste de saisir précédemment, c'est bien créé et c'est bien renseigné dans mon onglet liste salarié. Maintenant, je suis libre de faire toute modification hors modification d'en-tête, mais je peux par exemple agrandir mes tailles de colonnes, changer mes formats de cellules, mais en aucun cas je dois modifier ni rajouter par exemple ici une colonne, ni modifier le titre d'une de mes colonnes. Par exemple, je ne peux plus intervertir poste et service, puisque ici, si je mets par exemple poste ici et service ici, eh bien ma macro va quand même venir mettre mon service dans la cellule E2 et mon poste dans la cellule F2. Donc il ne faut pas que je modifie mes en-têtes une fois que ma macro est créée. Et par ici, je ne peux plus venir modifier donc mes en-têtes de formulaire, mais de toute façon, ici, comme on a verrouillé nos champs, on ne peut plus venir les modifier. Et ici, dans mes paramètres, j'ai mes différentes listes que je vais utiliser pour mon formulaire. D'ailleurs, ces listes, on peut très bien masquer l'onglet, comme ça, eh bien, l'utilisateur ne pourra pas venir les modifier. À la fin, donc, il ne faudra pas oublier d'enregistrer notre fichier avec un format qui va prendre en charge les macros. Pour cela, on va aller dans Fichier, Enregistrer sous, on va le mettre à l'endroit souhaité, et ici, on va bien venir sélectionner Classeur Excel prenant en charge les macros en .xlsm. Et ici, donc, on va enregistrer et donc le format prendra bien en charge les macros. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère en tout cas que vous saurez faire donc un formulaire de saisie sur Excel. Je me répète, si vous souhaitez recevoir ce sujet, mais aussi d'autres exercices sur Excel avec sujet corrigé plus vidéo de formation, il y a un lien dans la description. Vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour apprendre Excel. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été utile et quant à nous, on se dit à la prochaine.